Donc, rebonjour. On peut continuer. Donc, je vous renvoie le lien pour ceux qui se sont déconnectés. Je sais que peut-être ça peut disparaître dans le chat. Donc, ça, c'est le lien vers le site. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est pour vous, c'est pour que vous le voyez. Il y a les notebooks. Je vais vite fait expliquer les notebooks. Donc, il y a ce notebook vraiment play around. On regarde les situations assez simples avec les détections d'anomalies sur les méthodes qu'on a étudiées et on voit quelle méthode détecte quelle anomalie et quelle ne détecte pas. Après, on fait. Attendez, je vais les ouvrir. Je vais vous ouvrir ce. Okay, donc maintenant, je vous partage ma fenêtre R. Donc, ça, c'est notebook en R. Donc, je vais vite fait montrer. Donc, ça, c'est, par exemple, ici, voilà les anomalies. Voilà, on donne le score d'anomalie. OK, je dirais que là, quelque chose n'a pas marché. Clear output. Je vais relancer un notebook parce qu'avec ce notebook, il y a des problèmes. OK, donc maintenant, on le lance. Donc, on voit les anomalies. Après, on donne. Donc, le score d'anomalie est là pour toutes les données, mais on sait qu'à la fin, il y a des données d'anomalie, le score de l'offre. Donc, on voit bien que sur l'échelle de score, ils sont détectés. Là, c'est les données d'apprentissage et de test. Donc, de les données d'apprentissage, il y a ce cluster d'anomalies. De les données de test, il n'y en a pas. Et on voit que OnePlus Support Vector Machine, donc, quand même arrive à les détecter. Donc, il arrive à quand même détecter les nouvelles anomalies. Par contre, de l'autre cluster des anomalies, les anomalies restent un peu masquées. Donc, un peu masquées. Donc, là, si on le fait avec Functional Isolation Forest, on voit que Functional Isolation Forest n'arrive pas à détecter les nouveaux anomalies. Voilà, donc ils sont assez bien masqués. Donc, ces nouveaux anomalies ici, ils sont vraiment très bien masqués. Et ça, c'est quelque chose qui est assez connu pour les forêts aléatoires et pour les méthodes locales, parce qu'ils ne savent pas extrapoler. Par contre, si on essaie de le faire avec la profondeur, normalement, la profondeur détecte toutes les anomalies, les vieux et les nouveaux. Et après, on construit un jeu de données avec les automobiles, où ça, ce sont les observations normales, et ça, c'est les observations abnormales. Donc, l'idée, c'est que ce sont sur chaque vitesse, un auto commence à s'arrêter et après, la voiture a besoin de certaines distances. Et la différence, que ces données sont vraiment vieux, c'est des premières voitures, et ça, c'est les voitures d'aujourd'hui. Donc, c'est là où il y a la différence. Donc, on peut les voir comme quelque chose qui est nouvelle, qui est abnormal pour les voitures de l'époque précédente. Donc, on a un autre jeu de données, c'est le jeu de données de... pourquoi ça ne s'ouvre pas? Voilà. C'est le jeu de données des ouragans de le Golfe de Mexico. Donc, si on télécharge les données de les sites Internet, je crois, voilà, c'est quelque chose qu'on télécharge ici directement les données depuis les sites Internet. On voit quelque chose comme ça, qui n'a aucun sens. Après, on peut regarder que les ouragans qui nous intéressent. On peut définir certaines conditions, par exemple ceux qui passent à un moment par le Golfe de Mexico. Et après, on peut construire un curve box plot pour ces données, où on voit les ouragans les plus typiques, les ouragans abnormaux. Voilà. Avec une profondeur, profondeur fonctionnelle, profondeur de cours. Je vais peut-être maintenant montrer ce qu'on peut faire avec l'imaginerie de cerveau, parce que ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus intéressant. Et ça, c'est les choses très à jour.
médecine. Donc là, on télécharge le cerveau. Donc ça, on charge le cerveau. Et là, on charge les courbes de cerveau. Et là, on regarde les statistiques et on calcule les profondeurs. Ça prend un peu de temps. Ah non, on a pris les courbes. Maintenant, on calcule les profondeurs. Les profondeurs va prendre un peu de temps. C'est beaucoup que ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, on essaye de visualiser tout d'abord les courbes. OK. Où est-ce qu'ils sont? Ah non, on n'a pas plus les couleurs, pardon. Quelque part là, on commence à les visualiser. Voilà. Donc là, on visualise le cerveau. Pardon. Non, c'est mon ordi. En fait, c'est un peu de calcul. Donc là, on a visualisé le cerveau. Et là, on plotte les courbes. Maintenant, ce sera assez intéressant. Donc, on plotte une après une les courbes de la partie droite du cerveau avec leur couleur de profondeur le plus rouge, le plus profond, et avec de la partie gauche du cerveau. On plotte les courbes. On peut regarder un peu plus proche. Et donc, on peut voir ici que, par exemple, il y a une courbe qui est assez abnormale, ici, les courbes. Ah, d'accord, pardon, ok, stop. D'accord, je vais essayer. Comme ça. Et là, vous le voyez? Oui. Voilà, donc là, on peut voir que il y a par exemple une courbe de le cerveau qui n'est pas normale. Donc là, il y a deux choses. En fait, cette courbe, comment on fait? On fait image de cerveau et après, à la résolution extrême, et après, on essaie d'utiliser l'information des polarisations des. Si je ne me trompe pas, c'est ce que DTI, MRI, c'est des formules des molécules d'eau, de polarisation, pour tracer les courbes de neurones. Et à ce processus, on peut avoir les erreurs. Donc, peut-être cette courbe, c'est en fait une erreur de cette approximation. Ou peut-être c'est un mauvais neuron. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'anormal. Et nous, comme statisticiens, pour nous, c'est intéressant de le détecter, pour le savoir. Ou par exemple, voilà, il y a d'autres courbes qui sont jaunes. Et on voit en fait, même pour la structure géométrique, on peut voir que ces courbes sont vraiment bien détectées comme des courbes normales. Et on voit que les courbes sont anormales. Par contre, l'idée, c'est qu'on peut les faire sans voir le cerveau. Parce que, par exemple, il y a déjà donné les premières identifications que quelque chose est normal ou pas d'une manière automatique, mais aussi après pour pouvoir faire les tests, par exemple. Pour ça, il nous faut vraiment calculer les statistiques. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire tout de suite à l'œil. Voilà, est-ce que j'ai encore quelque chose à vous montrer? Non, je vais là. Donc ça, c'est une jolie rotation, on peut voir plus. J'ai préparé. Et maintenant, on peut faire, je crois, qu'est-ce que c'est? Ah, bon, merci. C'est vraiment. Donc, du coup, je dois maintenant encore switcher l'écran. Je fais un tour sur R, voilà. Donc, ça, c'est ce que je vois. C'est le triage de courbe, c'est vraiment comment on peut détecter les anomalies. Donc, ça, c'est les profondeurs de courbe, on peut voir ces anomalies. Et maintenant, on va essayer de construire un box plot des courbes en nouveau. Donc, attends, c'est stop share. Maintenant, il me faut changer la fenêtre en nouveau. Share. Donc, ça, c'est en gros le jeu droite des courbes. Et on essaie de plotter le courbe box plot. OK. D'accord, c'est fait. Après, donc c'était 1, 2, maintenant ça. Les outliers, c'était rouge. Et donc ça, c'est quelque chose qui était en dessous de cette ligne qu'on a pour les outliers. Et la courbe la plus profonde.
Je crois que voilà, et ça, la bonne rotation. Voilà. Donc là, on peut voir, par exemple, toutes les courbes, mais en présentation 3D, mais et avec couleur qui détecte où sont les courbes les plus profondes, les moins profondes, la courbe les plus profonde et les courbes. Non, c'est comme boxplot, mais en 3D sur les courbes. OK, donc c'est ça. Ça, c'est peut-être que je vais montrer encore un notebook Python. Pour ça, il me faut lancer Anaconda. Donc, je vais les montrer sur les données GUI. Je ne vais pas les faire. Enfin, je peux vous montrer le résultat même sur données d'Airbus, mais je ne vais pas les lancer parce que les données d'Airbus, c'est 1 GB de données. Donc, déjà, pour les télécharger, ça peut prendre un peu de temps. Oui, je pense que je vais montrer les deux, mais je ne vais pas les exécuter. Donc, du coup, voilà, avec les voitures. Donc, maintenant, je vais changer les fenêtres. Je vais aller sur les notebooks. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce jeu de voiture qu'on a construit et téléchargé depuis hier. Et là, on voit donc, ce qui se passe ici. Par la couleur, on montre la fonction du score d'anomalie. Et là, dans la partie droite, on voit que donc ça, c'est les données normales et ça, c'est les nouvelles données sur lesquelles on va détecter les anomalies. Et on voit si, par exemple, le local outlier effect pour son nombre de les proches voisins. En fait, il les détecte quand même, moi en partie, mais pas beaucoup. Les OnePlus Support Vector Machine peut les détecter assez bien. Mais par contre, j'ai bien choisi le noyau, c'est vrai. Functional Isolation Forest, pardon, les détecte pas, mais comme je l'ai dit, parce que c'est assez approximation, donc là, il peut être assez mal détecter les valeurs approximées. En particulier, vous voyez cet effet de dimension. Après, vous pouvez jouer, de trouver les meilleurs moyens. La profondeur, va quand même réussi de les détecter. Et maintenant, il y a d'autres, donc c'est tout sur ce jeu de données. Il y a d'autres notebooks sur les données d'Airbus. OK, donc ça, je fais ça. Donc ça, c'est une partie de données, une petite partie de données pour seulement 100 observations. On voit déjà rien. Donc, par contre, ce sont les données réelles. Elles sont vraiment très compliquées. Donc, là, je fais ce que je fais de manière standard, c'est-à-dire que je fais projection sur 10 composantes principales et j'essaie de détecter les anomalies. Donc, par contre, on ne sait pas quelles observations sont les anomalies. Donc, on les voit on peut détecter quelque chose. Et après, on peut, ici, un exemple, comment il y a Functionalization Forest, et là, je laisse la question ouverte d'appliquer les méthodes que vous voulez. Donc, l'idée maintenant, donc ça, c'est 5 notebooks, vous pouvez les parcourir, les étudier, me poser des questions, je vais comprendre comment ils marchent, donner mes suggestions si vous trouvez que quelque chose là pourrait faire mieux que c'est fait. Voilà. Moi, personnellement, je pense que je vais arrêter à 6 heures, mais après, vous pouvez, si vraiment vous les avez, m'envoyer des questions par email, par exemple.